Bonjour à tous, nous voici dans cette vidéo pour le compte-rendu de l'atelier Vision à distance que j'ai effectué mercredi avec Manuela, Monique et Josette pour cette fois-ci. Donc je vais vous faire le compte-rendu du premier exercice que nous avons effectué ensemble. Comme Monique n'avait pas pu proposer son objet, sa cible comme on l'appelle, si vous avez suivi le premier compte-rendu, elle n'avait pas pu le faire il y a 15 jours, donc nous l'avons fait en premier temps. Et par la suite, nous avons fait quelques exercices que j'avais proposés sur la page. C'était teste ton intuition. Donc si vous voulez tester votre intuition, c'est un peu le même exercice que j'ai pris. Donc je leur ai proposé et je m'étais dit que je vous le proposerai aussi à vous. Donc dans un premier temps, je fais le compte-rendu du premier exercice avec la cible de Monique et ensuite vous pourrez participer aux petits exercices que j'ai proposés à nos 3 participantes. A tout de suite! Alors comme vous avez pu le voir, la cible de Monique était un harmonica dans une boîte, un bel harmonica. Donc elle nous a expliqué qu'il appartenait au grand-père de son mari défunt qui nous a quittés l'année dernière. Donc c'était un hommage qu'on lui rendait à travers, enfin qu'elle lui rendait à travers cet objet. Donc merci à elle et donc on a une grande pensée pour son mari Didier. Dans un premier temps, donc, nous allons faire la vue d'ensemble pour cet objet. Donc, cette vue d'ensemble, Manuela voyait quelque chose de mou. Elle parle de chiffon, de quelque chose qui fait un demi-mètre cube. Bon, on ne peut pas dire que ce soit significatif, étant donné que mou et chiffon, ça n'a rien à voir avec, on va dire, le côté solide de l'harmonica. Josette voyait quelque chose de spongieux et d'arrondi. Donc on peut pas dire non plus que dans la vue d'ensemble ce soit complètement ça le truc. Et moi j'avais vu quelque chose de rectangulaire. Donc j'ai vu quelque chose de rectangulaire et jaune. Donc pour l'idée, la couleur n'était pas forcément bonne, mais le côté rectangulaire de la chose était assez bon. Ensuite, nous sommes passés sur le côté donc sensoriel. Hein, c'est si la forme vous semble grande, petite, moyenne, voilà, s'il y a quelque chose de dur, voilà, tout ça. Donc, Manuela a senti quelque chose de doux, en lien avec du tissu, et elle a vu des rayures. Et un volume de 50-30. Donc, on peut dire que au niveau de l'espace, la taille, elle n'était pas trop. Bon, elle n'a pas vu quelque chose de trop grand non plus. Donc, elle n'était pas non plus trop éloignée. Mais c'était pas encore ça. Mais au niveau des rayures, elle a vraiment été assez forte parce qu'elle a vu les rayures, comme vous voyez sur l'harmonica, qui se forment. Donc, elle a su, en zoomant, voir au moins ce détail. Josette a vu la couleur rouille orangée. Donc, vous voyez bien que l'harmonica est rouge, donc elle n'en était pas loin, elle se rapprochait. Vous voyez, au plus on fait focus, au plus on arrive à voir des détails de la cible. En ce qui me concerne, moi j'ai vu quelque chose qu'on prenait dans la main. D'ailleurs, dès la première présentation, je vous l'ai dit parce que j'ai vu quelque chose dans la main, qui se tient dans la main. Mais vraiment, position comme ça. Donc un harmonica se tient comme ça pour en jouer. Donc je trouve que c'est quand même assez probant pour nous 3. Je trouve qu'on se rapproche peu à peu, on zoom et c'est pas mal. En ce qui concerne les dessins, je vais vous montrer tout de suite donc les dessins de Manuela, de Josette et de moi. A tout de suite. Alors pour ces dessins, on ne peut pas dire que ce soit super significatif. Peut-être à part le mien, le côté rectangulaire que j'ai pu faire. En ce qui concerne maintenant le côté conceptuel, donc à quoi ça sert, quelle fonction a la cible. Manuela, vous voyez donc, elle était restée sur une poupée en tissu. Elle sentait un coussin, quelque chose de joli, qui sert à décorer. Mais elle sentait du mouvement, que ça bouge, quelque chose en dehors. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est pas
en gros bien clair et défini, mais ce côté joli et pour décorer, que ça bouge dehors, on peut dire que oui, un harmonica peut être, comment dire, dans le mouvement, puisque vous jouez, vous pouvez bouger aussi, dehors, parce qu'on joue aussi de l'harmonica dehors et pas que chez soi. Donc bon, on peut dire qu'on chipote, mais moi, ça me semble quand même assez cohérent. En ce qui concerne Josette, elle n'était pas assez claire, elle n'a pas réussi à trop zoomer et elle sentait le côté gadget. Donc, en soi, bon, c'est pas. On peut dire que bon, ça reste assez neutre au niveau information. Euh, Moi, alors je sais pas, j'étais restée sur le côté rectangulaire et jaune, donc sur une éponge, donc ça m'a dit ça sert à laver, mais ça ne sert pas à laver, pas du tout. Mais j'ai senti un côté calme et qui rassure. Donc, on peut dire que chez certaines personnes qui jouent de l'harmonica ou qui écoutent, ça peut calmer et rassurer dans le sens où ça vous calme parce que ça émet des notes qui vous donnent comment dire, ouais, ce sentiment d'être tranquille et rassuré. Donc, bon, c'est pas non plus la pointe des informations, mais je pense que on est allé assez loin. Comme le cinquième n'a pas été proposé donc dans, dans, dans l'exercice, j'en ai oublié le sixième qui était comment vous sentez vos mains bouger. Donc on ne l'a pas fait. Et on est passé donc à d'autres exercices auxquels je vais vous faire participer. Je vais donc vous montrer l'enveloppe avec, pour l'instant, pour le premier exercice, une couleur à retrouver. Vous prenez une grande inspiration, expiration, faites un peu le vide et vous faites une pause sur la photo que je vous mets, donc une enveloppe avec une couleur à l'intérieur et peu après, je vous montre donc la couleur et le résultat que ont obtenu les participantes Monique, Manuela et Josette. A tout de suite, on se concentre. Et voilà, alors il faut rester sur votre première impression et si vous n'avez pas réussi, il n'y a aucun problème. C'est un jeu, donc un jeu, on accepte de perdre, d'y gagner, tout va bien. Alors, je vais d'abord vous donner les résultats, enfin les impressions des participantes et après je vous montre la couleur. Donc Manuela voyait du noir ou du turquoise, Josette du bleu turquoise et Monique du bleu turquoise. Alors je vais vous expliquer pour l'anecdote, c'est que ce qui est marrant, c'est que on se voyait en visio et je bougeais le portable pour montrer l'enveloppe pour qu'elle se concentre. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une persistance rétinienne visiblement. C'est qu'elles ont vu du bleu turquoise, mais du turquoise parce que j'avais une tunique bleu turquoise. Donc est-ce que ça a joué? Je ne sais pas. Mais il s'est avéré que la couleur était bien du bleu. Donc elles sont restées sur le turquoise, mais il me semble vraiment que ça a dû jouer dans la persistance rétinienne. Elles ont bien vu le bleu, mais elles sont restées sur le turquoise. C'est ça qui est amusant. Donc voilà, on peut être influencé en effet. Donc je ne sais pas si vous aviez bon ou pas, mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Donc les trois étaient plus ou moins proches et assez bonnes, je pense. Donc on va passer à la deuxième couleur. Je vous laisse reprendre une petite inspi expide, vous concentrer et je vous laisse regarder la photo et je vous donne le résultat après. Alors, pour cette deuxième couleur, je vais faire comme la première, je vais vous donner donc les informations des participantes. En ce qui concerne Manuela, elle voyait du jaune ou orange. Josette, jaune ou orange. Et Monique voyait du rose, mais du rose un peu léger, poudré, on dirait. Je vous montre donc la couleur qui était sous l'enveloppe de jaune. Donc, deux fois que les participantes ont vu juste. Bon, Monique a vu du rose, mais elle me disait qu'elle voyait du poudré, mais qui s'était mélangé. Donc, peut-être qu'elle a trop zoomé ou pas assez zoomé, et elle n'a pas vu le jaune en soi. Mais bon, Manuela et Josette ont
était bonne. Je ne sais pas pour votre part, mais comme je disais tout à l'heure, bon ou pas bon, c'est pas grave, c'est un exercice, justement, c'est un jeu. Donc, on continue à s'entraîner. On y va pour la troisième. C'est une forme ou un signe. Donc, une forme simple ou un signe simple. Donc, je vous invite à vous concentrer sur l'enveloppe qui va apparaître et je vous donne la réponse après. Alors, pour cette forme ou ce signe, je voulais vous préciser que justement, j'ai commis, comment dire, omis de dire aux participantes que ça pouvait être une forme ou un signe. Et j'ai dit spécialement que c'était une forme. Donc, Manuela a vu un rond, Josette a vu un carré, et Monique voyait quelque chose comme deux genres de barres, pas forcément parallèles, mais oui, allongées comme un cigare. Donc, je les ai un peu induits en erreur, il faut l'avouer, parce que je n'ai pas précisé que c'était un signe. Donc, pour cette forme, c'était une croix. Donc, le rond, on peut former un rond, et un carré, il y a bien des barres quelque part, on peut former un carré à un moment donné, et les deux barres allongées, même si c'est pas perpendiculaire, je pense que en fait je les ai induits en erreur parce que elles sont restées sur une forme simple et que je n'avais pas précisé le signe. Donc je ne sais pas si vous, ça a fonctionné, mais vous voyez comme quoi il faut être clair dans les informations de départ pour avoir une bonne intention et essayer de ne pas être induit en erreur. Donc nous allons passer à la deuxième forme ou le deuxième signe. Je vous laisse vous concentrer et je vous donne la réponse tout de suite après. Alors pour cette forme ou ce signe, Manuela a vu un rectangle, Josette a vu un triangle et Monique a vu un rectangle mais avec une boule en bas. Je vous montre donc la forme par cette fois-ci c'était une forme et pas un signe, donc un simple cercle. Donc on peut pas dire que là c'est percutant, Manuela, Josette, rectangle, triangle, c'est pas trop ça. Mais Monique a vu quand même une boule en dessous de son rectangle. Donc elle s'y approchait. On peut pas dire que la forme et les signes ont été probants, mais comme je vous ai dit, j'avais un peu induit en erreur. Je ne sais pas si vous aviez vu avec l'exercice suivant. Celui-ci, ce sera par rapport à une carte de jeu de 32 cartes. Hein. Donc, vous devez essayer de vous concentrer sur cette cible. Donc, est-ce que c'est la couleur rouge? Est-ce que c'est la couleur noire? Est-ce que c'est du carreau, du cœur, du pic, du trèfle? Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est un personnage? Donc, je vous laisse tout de suite vous concentrer et je vous donne la réponse après. Alors, en ce qui concerne cette carte, Manuela a vu du rouge, du carreau et pensé au valet. Josette, quant à elle, a vu du noir, du pic et un valet aussi. En ce qui concerne Monique, elle n'a vu que le noir et pas forcément un chiffre ni un personnage. Je vous montre donc la carte que j'avais confectionnée moi-même. Le 8 de cœur. Donc, on peut dire que Manuela a trouvé la couleur et pas forcément le signe. C'était du cœur et pas du carreau et ni un valet. C'était un chiffre. Bon, voilà. Je ne sais pas si pour vous, ça a été probant, mais le but est de s'amuser et de jouer. Et je pense qu'au fur et à mesure, peut-être, faire des pauses ou... il ne faut pas que ça soit non plus trop long. C'est pour ça que j'ai proposé ces petits exercices parce que je trouve que ça peut être bien. On peut souffler entre deux et reprendre son... Mais après, le but n'est pas de réussir à chaque fois. Le but, c'est de s'exercer et entretenir notre intuition à travers ces exercices. Je vous propose donc pour la prochaine enveloppe, donc le prochain exercice, un mot qui correspond à une émotion. Donc les émotions de base, je ne vais pas vous les citer pour ne pas vous influencer. Essayez de ressentir ce que vous ressentez justement via cette
émotion, peut-être verrez-vous des lettres. Je vous laisse vous concentrer et je vous donne la réponse après. Alors pour ce mot, cette émotion, Manuela a vu le O et donc le mot colère. Josette a senti quelque chose de pensif, comme une sorte d'arrêt, de passivité. Monique a vu un S et était portée par le souvenir, la nostalgie. Alors voilà, je vais vous montrer l'émotion que j'avais écrite dans cette enveloppe. C'est le mot peur. P-E-U-R. Donc on ne peut pas dire que ce soit significatif. Elles n'ont pas clairement trouvé. Après, dans le côté pensif, arrêt, passivité de Josette, je me dis que quand on a peur, ça peut nous rendre, nous stopper, donc être à l'arrêt, et être dans une certaine passivité. Parce que quand vous avez peur, oh, vous êtes figé et vous ne pouvez pas agir. Donc la passivité, l'arrêt, pensif, quand on a peur, on peut énormément réfléchir, donc quelque part, c'est un petit peu un rapport. La colère, oui, la peur peut nous amener à la colère, forcément. Souvenir, nostalgie, on va dire que c'est plutôt neutre et que ça n'a pas spécialement un sens en soi pour ce mot. Je ne sais pas pour vous si vous avez ressenti des choses, si vous avez dit des lettres ou si vous avez vu clairement le mot, mais comme je dis à chaque fois, ce n'est pas bien grave, l'important c'est de s'amuser et de continuer. Nous allons donc finir sur une dernière émotion, donc un dernier mot. Je vous laisse vous concentrer sur ce que vous ressentez, sur si vous voyez des lettres, si vous voyez carrément apparaître le mot. À tout de suite pour la réponse. Alors pour ce dernier mot, cette dernière émotion, pour clôturer ce compte-rendu, Manuela a vu la lettre T et s'est sentie, a vu le mot gaieté. Josette, elle disait qu'elle ne sentait pas trop, mais elle voyait de l'étonnement, étonnée. Et Monique, elle, n'a rien senti. Je pense qu'elle décrochait un peu, et que c'était un petit peu... Donc, elle a dit qu'elle commençait à fatiguer, que du coup, elle n'avait rien senti, et qu'elle avait décroché un peu. Alors, je vous montre le mot, l'émotion que j'avais mis sous enveloppe. La joie. Donc, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui concerne Manuela, a senti de la gaieté. La gaieté, c'est de la joie. Donc, c'est pas mal quand même. Bon, étonnement, ça n'a rien à voir. Et Monique n'était plus concentrée. Donc, nous en sommes arrivés à la fin de ce compte-rendu. Je ne sais pas si pour vous, vous aviez vu. Nous allons faire donc un troisième atelier vision à distance le mercredi. Donc, nous l'avons fait le mercredi 21 avril. Donc, 15 jours après. Là, j'ai pas la date fixe. Ça doit être le mercredi 5 mai. Pour la prochaine, le prochain rendez-vous. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Nous donnons rendez-vous sur Messenger. Donc via Facebook. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir sur ma page YouTube, à poster en commentaire. Venez participer, c'est tout en simplicité. C'est vraiment dans un mouvement de partage et puis de travailler, de s'amuser, tout simplement. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Salut les intuitives!